Bonjour mesdames, Bonjour Lucille, bonjour Christine. Bonjour Kathleen, bonjour Lucille. nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Kathleen avec Christine comme support télépathe. Alors Kathleen, vas-y, dis-nous pourquoi tu fais appel à nous. Eh bien, tout d'abord, j'ai une amie qui a fait une session d'hypnose régressive avec vous deux. Et Mhm. puis, j'ai vu la vidéo qui avait été faite. Et puis, je me suis dit, ah, il y a sûrement des choses qui pourraient en ressortir, qui pourraient m'être utiles. Parce qu'il y a différents points dans ma vie, différentes situations où je me sens bloquée. Et malgré les thérapies que je peux faire, malgré les différents, voilà, évolution que j'ai entrepris depuis quelques années au niveau spirituel, au niveau développement personnel, il y a certains domaines où je ressens des blocages. Et ben, voilà, donc c'est pour ça que j'ai demandé de faire une session avec vous. Ok, c'est bon, on part avec ça? Moi ça me va. Hein. T'as d'autres Alors, points? je peux donner différents points plus précis. Je sais pas si c'est bien d'être précise ou bien s'il faut laisser aller ce qui vient. Je sais pas comment c'est le mieux. En fait, il n'y a rien qui est bien en fait. Nous, on n'en a pas besoin de l'anamnèse. Nous, on n'en a pas D'accord. besoin. C'est toi, si tu veux des réponses précises, bah, si tu me poses une question précise, tu auras une Mhm. réponse précise. Mais la seule réponse en fait que je te donnerai, enfin, qu'on te donnera, c'est s'il y avait un interférent à l'origine, par exemple, d'une difficulté à créer une vie de couple, ou d'une difficulté à générer de l'argent, ou de problèmes de santé. C'est tout. Tu vois. D'accord. Alors, il y a quand même différents points. Il y en a quelques-uns qui sont quand même assez importants. Donc, j'aimerais vraiment qu'on puisse aller voir spécifiquement ces sujets-là. À commencer par des insomnies, des problèmes de sommeil Ok. que j'ai depuis toujours. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des problèmes pour dormir. J'ai toujours eu un sommeil léger, de gros problèmes pour m'endormir, avec des réveils nocturnes, etc. Donc ça, c'est vraiment un point où j'aimerais vraiment pouvoir avoir une amélioration. En tout cas, des réponses et puis une amélioration si c'est possible. Euh, il y a aussi une hypersensibilité au bruit, je dirais même une intolérance, parce qu'à ce niveau-là, c'est carrément une intolérance au bruit qui est vraiment aussi parfois pesante, suivant dans quelle situation je me trouve. Euh, C'est vraiment les points principaux. Après, oui, au niveau amour, au niveau relations sentimentales, à voir ce qui peut en ressortir aussi, parce que c'est fort possible qu'il y ait des blocages aussi à ce niveau-là. Ok. Et puis, alors au départ, j'avais pensé à faire cette session parce que j'ai la phobie des araignées. Mhm. Et là aussi, depuis toujours. Et j'ai jamais trouvé pourquoi. Mais c'est pas le point principal, c'est pas le point le plus important. Mais c'est vrai que c'est un petit peu le point de départ qui m'a fait penser à prendre rendez-vous pour cette session. D'accord. Sinon, ou alors au niveau argent, bon là, enfin, je m'en sors, mais c'est vrai que j'arrive, comme on dit, j'ai souvent un plafond de verre que j'arrive pas à dépasser. Et puis là aussi, je me dis, il y a peut-être aussi quelque chose à travailler là-dessus, mais c'est pas le point le plus important non plus. Ok. Et puis sinon, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre au point de vue relationnel, en ce moment, j'ai pas mal de conflits avec ma maman. Et là aussi, il y aurait peut-être des choses à On va voir expliquer. s'il y a une à cause expliquer. ésotérique. Voilà, oui, tout Voilà. à fait. S'il y a- Voilà, c'est vraiment les points principaux. Après, si on n'arrive pas à tout traiter, c'est pas grave, mais voilà ce qui nous. Je vais juste te donner une info parce que j'ai peur d'oublier Mhm. par rapport à l'intolérance au bruit. Moi, j'ai cette problématique aussi qui est due, alors tu sais ce qu'on appelle les hypersensibles en France, Je, mais ça a été je le très, suis. voilà. Voilà. Et donc, il y a des sous-catégories, il y a des spécificités dans l'hypersensibilité, Mhm. et dont une assez rare dont je fais partie, donc peut-être dont tu fais partie. Et médicalement, on le sait, ça a été observé. Le nerf de la douleur, nous, est collé au nerf auditif, enfin, est collé. Le nerf auditif est comme un nerf de la douleur qui, normalement, personne n'est câblé comme ça. D'accord. Et donc, moi, s'il y a un bruit, je vais faire ça, quoi. C'est douloureux, en fait. Donc, je suis aussi. Les bruits, c'est très compliqué pour moi. Alors, je ne sais pas si ça te fait ça, toi, si c'est de la douleur ou si c'est. Alors, si c'est un bruit dont le volume sonore est élevé, oui, ça peut provoquer de la douleur. Mais moi, ce sera plus de point de vue nerveux. Ça va tout de suite me venir sur les nerfs, ça va m'énerver, en fait. Oui, et pareil.
Un bruit, moi, un truc toc, toc, toc. Ah ouais, non, mais ça, c'est impossible. Voilà, j'ai un voisin qui joue de la musique. Alors, c'est pas qu'il joue mal du tout. Il joue très bien ses instruments, mais c'est insupportable. Voilà, ouais. Ou bien un des pires bruits pour moi, c'est le ronflement. Dormir avec quelqu'un qui ronfle, c'est juste impossible. En plus, vu mes problèmes de sommeil, les deux ensemble, non. Ok, oui, donc il y a... Et puis c'est vrai que c'est le seul... on peut pas le fermer, lui. On peut pas, comme les yeux ou comme... c'est vraiment... ok. Ouais. Bon, et ben en tout cas, on va aller voir s'il y a une cause ésotérique pour toi, ou si je te dis aussi bienvenue au club, hein, il n'y avait pas de cause ésotérique pour moi. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'insupportable. Oui, vraiment. Ok. Bon, et ben tu coupes ton micro et on va aller voir. D'accord. Ok, prête? Alors, eh ben tu vas voir la conscience de Kathleen. J'y suis. Ok, c'est quoi tes premières perceptions? J'ai pas compris. Un trou noir. Un trou noir. Ok. Touche pour voir si on est bien avec Kathleen. Et je perçois une petite lumière au fond du trou noir. Ça fait un peu comme une entrée de grotte, tu vois, d'un couloir souterrain. Ok. Donc c'est... Parce que moi, un trou noir, j'étais dans l'espace. Tu sais... Oui, c'est pour ça que je te l'ai reprécisé, parce qu'au début, j'ai vu un trou noir et là, ça s'est affiné. Donc c'est plutôt un espace sombre, comme une grotte, avec c'est une vraiment lumière noir. Voilà. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Non, par contre, il y a un mot qui vient de venir, c'est solitude. Ok. Je sais pas, dis bonjour, voir si quelqu'un se manifeste. Oui. Alors, en disant bonjour, la lumière s'est rapprochée. Et en fait, j'aperçois encore au loin la conscience de Kathleen et c'est comme si elle tenait une luciole au bout de sa main. Enfin, une luciole, une lumière. Ouais. Donc là, tu as un visuel sur sa silhouette? Oui, maintenant, oui. Elle s'est rapprochée à nouveau. Et elle ressemble à Kathleen. Bon. Comment elle va, si tu lui demandes? Elle est seule. Et ça lui convient? Non, ça lui pèse. C'est pour ça qu'elle garde cette petite lumière avec elle. Elle a cette sensation d'être moins seule. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu observes, toi, Christine? Alors, quand je me recule, je vois effectivement comme l'entrée d'une grotte. Et tout autour, ça serait comme dans une forêt. C'est très verdoyant. C'est comme si elle s'était réfugiée à l'intérieur de cette grotte, comme pour se protéger. Ok. Est-ce qu'elle tient à la main? Ça te paraît... Ça me paraît être une lumière. Tu sais, ça fait un petit peu comme quand tu te promènes dans un lieu sombre où tu tiens une lanterne, une petite lanterne. Elle nous permet de vérifier 2-3 choses dans son espace. Oui. Touche cette lanterne alors, s'il te plaît. C'est sa création. Ok, ça me va. Eh bien, écoute, je vais lui parler en direct alors. Mm-hmm. Je parle à Kathleen maintenant, Kathleen? Oui. Alors, comme ça, tu te sens seule? Oui. Et pourquoi tu te sens seule? J'ai l'impression d'être comme isolée de tout.
En même temps, vu le lieu là où tu te trouves, c'est un petit peu normal peut-être d'être isolé. Oui, mais c'est la seule façon que j'ai trouvée pour me protéger. Hein? Tu dois te protéger. Oui, j'ai peur. Tu sais de quoi tu veux te protéger? J'ai peur d'une intrusion. Pourtant, tu nous as accueillis avec beaucoup de... Oui, mais j'ai vu qui vous étiez. Ah, tu as vérifié? Oui, T'as eu quoi comme information? que vous êtes des personnes, des êtres bienveillants qui venaient à mon secours. Ok. Alors, la peur d'être intrusé. Pourquoi tu as cette peur? Je sais pas, c'est comme si ça faisait partie de moi. Tu veux bien regarder dans ton corps où tu la ressens le plus? C'est dans mon ventre. Ok. Sors cette peur de ton ventre, s'il te plaît. Oui, C'est quoi? c'est comme c'est comme une roue qui tourne sur elle-même. Hmm, c'est à toi? Non, Ok. Et c'est mais quoi le... cette roue, Ouais. elle tourne dans le sens avant-arrière. Ok. Et elle te faisait faire quoi? Elle me créait comme une forme de souffrance, Hmm. Eh bien, écoute, tu comme quelque détruis. chose qui me lamine de l'intérieur. D'accord. Donc, tu détruis et tu jettes hors de ton espace. C'est fait. Comment tu te sens? Je me sens plus assise. Ouais. Par contre, je sens quand même une forme d'insécurité. Pareil, ça, tu la ressens où dans ton corps? C'est plus dans mon cœur. Vas-y, sors cette fréquence, sors ça de ton cœur. Non, c'est pas à moi non plus. Ah, ben écoute, tu détruis, hein. Oui, c'est fait. En tout cas, on peut voir qu'il y a quelqu'un qui voulait vraiment que tu crées de la peur et de l'insécurité. Et oui, et qui m'isolait d'ailleurs, cette Mm. peur et cette insécurité. Bah, si t'ont fait créer ces fréquences-là, c'est que tu dois être bien puissante, hein, pour qu'ils t'obligent à créer ça. Comment tu te ressens là? Je sens de l'écœurement, je sens des nausées, Ah, il est pareil. quelque chose qui me donne des vertiges. Ah, va trouver ça à l'intérieur de ton corps. C'est dans ma tête. Allez, enlève ça. J'ai du mal à l'enlever. Tu veux qu'on t'aide? Oui, Alors, je vais déconnecter la personne qui te prête son corps et on va t'aider, d'accord? d'accord. Christine déconnecte. Oui, Ça va? T'es revenu dans tes fréquences? oui, c'est bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? En fait, Avant, c'est un mécanisme. n'y touche pas. Je vais te poser une Non, question avant. Mais voilà, un mécanisme, d'accord. Pourquoi elle a du mal à l'enlever? pourquoi elle a du mal à? À l'enlever, alors qu'elle a enlevé les deux autres. Pourquoi celui-là, elle a du mal? Parce qu'en fait, celui-là crée toute une répercussion d'ondes autour d'elle. Et Ouais, ça la déséquilibre complètement. Comme ça lui fait perdre pied. Et du coup, dans cette peur d'être complètement déséquilibrée, elle a cette hésitation à le retirer. d'accord. Bon, ben enlève-le. Elle nous a autorisé.
C'est comme une moulinette. Hein. Mhm. C'est plutôt... Ça fait un peu penser comme un charnier. Tu le détruis. Hein. Ça y est, c'est fait. Comment réagit Kathleen? Elle est montée en joie tout de suite. La joie est arrivée comme c'était fulgurant. Ok. Bah, je vais lui reparler directement alors. D'accord. Je parle à Kathleen maintenant, Kathleen. Oui. Bon, ça va mieux. Ah oui. Ok. Tu vas quand même t'inspecter minutieusement. Le dispositif vient d'être retiré, en Mhm. fait, me crée des cercles tout autour de moi et un qui était relié particulièrement sur le bas de mon dos, euh, au niveau du sacrum. Tu l'as enlevé avec? Ou Oui, non, mais c'est parce que là, je perçois en fait tout ce qui en tout ce qu'il fait me faisait? déséquilibrait. Ok, ok. Mais pardon, Et je veux être sûre, mais tu as tout enlevé le dispositif, hein? oui, sauf En que train là, de je vois qu'il y a quelque chose devant qui était relié à mon deuxième chakra. D'accord. Et en fait, c'est comme si toute la trajectoire, voilà, je la voyais maintenant. Ouais, ouais, je comprends. Autre chose? Ça y est, c'est détruit. Mhm. Je regarde. Ah oui, ça allait jusqu'en bas, en fait, le dispositif avant, jusqu'à mes pieds. Mhm. Non, tout est OK maintenant. Alors, comment tu te sens? Je sens une force qui monte du plus profond de moi, Mhm. qui me donne de la chaleur et qui s'expand. Super. Bah justement, expand-toi, monte en fréquence. Et pose l'intention de trouver qui avait mis ça dans ton corps, qui est dans ton espace. Et s'il y a plusieurs êtres, Il tout y le avait monde. aussi un mécanisme dans mon Ah, espace, je le vois maintenant. ok, C'est parce que je suis montée en fréquence que je l'ai vu. d'accord. Donc dans ton espace. Oui. C'était pour faire quoi celui-là? Alors c'est comme une aspiration. Ah bah oui, pour te prendre tant qu'à faire. Oui, ça fait une forme rectangulaire et après ça fait un cylindre et il y a tout un système d'aspiration. Les fréquences basses que les implants, les autres implants te faisaient créer, quoi. Voilà, c'est ça, c'est en lien. Oh, pour rire. Tu l'as détruit déjà? Non, pas encore. Je Envoie plein de, le... envoie plein de fréquences d'amour dedans. Comment ils vont griller les autres? Les grille pas, hein. Mais fais-les tomber, tiens, fais-les. C'est fait. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est tombé. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu as récolté là? J'ai 2 humanoïdes. Ok. Ah, ils n'ont pas aimé, hein. Ils sont à terre, ils sont en train de se tordre là. Mm. Ah, bah, c'est un prêté pour un rendu, hein, comme on dit. Oui, Tu les enfermes dans une de tes créations, tu les neutralises. je les ai séparés. Je les ai neutralisés Mhm. séparément. Très bien. C'est fait. Ils ont quel lien, ces deux humanoïdes? En fait, il y en a un qui est le sous-fifre de l'autre. Ok. Et le sous-fifre, c'était celui qui était aux commandes de l'aspirateur. Mm. Oui, bah oui, ils faisaient les basses besognes, j'imagine. Contrôler les implants. C'est ça. Alors, bon, le Et souffle, il y avait aussi quelque chose, il y avait une réactualisation au niveau des implants. Et ça, c'est par l'autre humanoïde. c'est-à-dire Comme s'il une faisait un ré... reset. Ouais, mais pourquoi il faisait ça?
Parce qu'en fait, il se rendait compte que je pouvais m'en sortir et que j'avais envie de m'en sortir, que j'avais cette forme de conscience. Mmh. Ah oui, oui, puisque tu nous as scannés, tu Et as donc, il vérifié. refaisait Ouais. une remise à zéro. Oui, c'est ça. Et la remise à zéro, ça faisait quoi chez toi et dans ton espace? En fait, ça allait plus loin au niveau de l'ingénierie. Ah, C'était beaucoup plus pointu. ok. Donc ça t'interférait de plus en plus, quoi. Enfin, ça a C'est tenté, ça. puisque tu es en train de te libérer, tu es déjà libre, donc ça n'a pas marché. En tout cas, Oh, c'était bien tenté de sa part. ouais. Ah, mais ils sont ingénieux, on peut leur reconnaître ça. Alors, on va s'intéresser au chef. Oui, Est-ce que... Alors d'abord, il a corrompu combien de lignes de temps? 357. Est-ce qu'il a choisi cette incarnation-là? Non, Parce qu'il n'en a pas la capacité ou pourquoi il n'a pas choisi? non, parce qu'en fait, je me suis fait choper après. Ah, t'es arrivé dans cette incarnation libre? Oui, Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? il y a eu une fracture dans mon enfance. Pour ma partie incarnée, Ouais. Elle a à peu près quel âge ta partie incarnée? 2 ans. Il y a eu une terreur. Une terreur, est-ce elle est due à un phénomène ésotérique? Oui, D'accord. Tu peux me une dire ce que terreur nocturne c'est? Ouais. Qui est due à qui? À quoi, du coup? qui est due à une forme de fantôme, un Qui est peu venu comme dans... un loup-garou. Ah ben, je suis d'accord, je le ressens depuis tout à l'heure. Et en Qui est... fait, ça a créé une faille. Mhm. Et, et en fait, elle est toujours restée. Mais lui, il en a profité. Ouais, le loup-garou, il s'est nourri de ta terreur, il est reparti. C'est ça. Et ça a Sauf créé que une... lui, il s'est Ouais. implanté. Mais comment, puisque tu as conscience, toi, tu étais libre, comment tu as pu laisser... La peur m'a provoqué, cette terreur m'a provoqué une sidération. C'est comme si je m'étais retrouvée anéantie. Alors, pour les consciences proches du corps, je comprends. Mais toi qui es Moi, sur il y a eu, d'autres plans, moi, j'ai envoyé les infos, mais je me suis repris comme un boomerang. C'est comme si l'information que j'avais envoyée au moment de cette erreur m'était revenue multipliée. alors, toi qui as conscience, tu es libre, tu as conscience de ce qui se passe, comment tu fais pour perdre toi-même ta souveraineté? Pourquoi tu ne l'as pas pris par la peau du cul et tu l'as sorti? Je sens une sidération et une terreur aussi. Bon, on va faire les choses dans l'ordre. Une sidération, une terreur pour toi, Oui, une conscience libre. oui, Alors, tu es en train de t'observer là, oui. dans ce que tu vis. Pourquoi? Toi que tu observes, ressens de la sidération et de la terreur. Je ne parle pas du corps ou de la conscience du corps, ceux qui sont dans la matière. Je parle de toi sur le même plan, mais celle que tu observes. En fait, de ce que j'observe, c'est qu'il y a une telle proximité du corps physique avec la conscience que c'est comme si ça s'était plaqué, comme un amalgame. Et qu'est-ce que font les autres toi sur d'autres plans? C'est comme une observation. Bah, il y a intrusion dans ton espace, j'allais dire votre espace, mais
C'est pas voulu, hein, c'est pas. Des fois, on choisit d'expérimenter et d'être interféré, ok, donc libre arbitre. Je ne trouve pas. Tu ne trouves pas quoi? Je ne sais pas pourquoi. Je sens cette. Ça fait comme un calque. Ça fait comme. Ça se passe la nuit et c'est comme si la. Je ne sais pas comment le dire. Ça fait comme un amalgame. Ok, on va de toute façon élucider tout ça. Avant de te débarrasser de ça, et on verra bien si l'origine est là, de ça, je veux dire de ces deux êtres. Alors j'imagine bien ton corps, le sentiment d'être bloqué, de pas réussir dans certaines de ses créations. C'était à cause de. C'était sur un plan ésotérique à cause de l'humanoïde. À cause de l'humanoïde, ok. Elle dort pas. Elle dort pas depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvienne. C'est en lien avec l'âge des 2 ans. C'est le traumatisme des 2 ans? Oui, oui. Ok. Elle est intolérante au bruit. C'est insupportable. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui. Tout ce qui est fracassant, tout ce qui est bruit soudain, et qui l'a fait plonger comme dans un abîme, ce bruit. D'accord. Et c'est à Comme cause un de l'humanoïde, précipice. ça? Oui. Et ce qui s'est passé toujours à l'âge de 2 ans, c'est comme si elle s'était sentie happée, précipitée. Et ça a créé comme une déflagration à l'intérieur. D'accord. Elle a une phobie des araignées. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non. Elle a l'impression d'avoir un plafond de verre au niveau de l'argent. C'est-à-dire elle en gagne suffisamment, mais elle pourrait en gagner plus et c'est bloqué. C'est un manque d'estime d'elle-même. Un manque de pouvoir recevoir l'amour. J'imagine que c'est majoré par les Par les humanoïdes. implants et les humanoïdes, c'était. Mhm. Et la dernière chose, il y a une relation un peu conflictuelle avec celle qui est ta mère sur Terre. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Alors, il y avait une partie cause ésotérique, mais il y a aussi une partie relationnelle. L'envie de prendre son indépendance, de ne plus être sous l'emprise. Donc ça, c'est propre à la matière, hein? Oui, tout à fait. D'accord. Bon. Eh bien, écoute, tu peux, en ce qui me concerne, t'en débarrasser, puis on va continuer. C'est fait. Ok. Comment tu te sens? Bien. Alors, on enlève tout ce qu'on a vu. Donc, tu vas juste poser l'intention de monter en fréquence, Oui, d'observer tout ton espace, avec oui. l'intention vraiment d'être très affûté s'il y a quelque chose qui n'est pas à toi. Tout est OK. Et de ces belles fréquences, d'aller à l'origine juste avant de perdre ta souveraineté. Oui. J'y suis. Qu'observes-tu? Je vois une petite fille qui marche le long d'une berge, le long d'une rivière. Et on est sur Terre.
Elle a comme elle a quelque chose de précieux dans sa main. C'est pas un doudou, mais c'est quelque chose auquel elle tient beaucoup. Ouais. En fait, c'est une pierre. Et à un moment donné, elle trébuche. Elle n'a pas vu la branche qui sortait de l'eau. Et en trébuchant, sa pierre tombe dans l'eau. Et elle n'a qu'une idée, c'est d'aller la chercher. D'accord. Du Donc coup, elle va pardon, dans juste pour l'eau. que Oui. ton corps ait plus d'informations, tu sais, notre mental, on a besoin de comprendre. On est à quelle époque à peu près sur Terre? 1950. Ok. La France, un autre pays? Enfin, Non, ça fait plutôt penser à un pays d'Amérique du Sud. ok. Donc, la pierre tombe à l'eau. Oui. Et elle n'a qu'une idée fixe, c'est d'aller la rechercher. Elle veut la récupérer. Du coup, elle se jette à l'eau. Sauf que il faut plonger dans l'eau Mhm. et il y a du courant. Et il faut aussi remonter pour aller chercher de l'air. Et en fait, quand elle remonte, elle se rend compte qu'elle n'a plus pied et elle se trouve entraînée. Elle essaye de trouver autour d'elle quelque chose sur lequel elle pourrait s'agripper. Et en fait, le courant est trop fort. Et je vois que, à un moment donné, elle voit comme une branche qui se flotte à la surface de l'eau. Elle pense qu'elle va pouvoir s'en rapprocher, mais le courant est de plus en plus fort. Et elle se trouve entraînée avec cette branche au moment où elle est pour l'attraper. Elle se trouve brinque-ballée dans le courant. D'accord. Alors, j'imagine que ce corps va se noyer. Se noie et se trouve choquée à la tête. Hmm. Du coup, elle perd connaissance et elle se noie. D'accord. Alors, la conscience de ce corps quitte le corps par quel... Elle sort par la tête. où il y a eu le choc. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe du coup? Du coup, il y a le sous-fifre humanoïde qui se présente et qui lui montre la pierre, qui lui fait Hmm. miroiter la pierre, en lui disant que lui, il l'a trouvée, mais qu'il ne lui donnera que si elle le suit. Bon, ben, on connaît la suite. Oui, Allez, donne les infos à cet espace de toi. c'est fait. Elle se dit qu'elle s'en fiche que des pierres, elle en trouvera d'autres de toute façon, et qu'elle elle est capable d'en créer. Ah oui. Ben oui, puis là, elle n'a plus de corps, donc bon, cette pierre... Et que c'est elle l'être lumineux, hmm. que sa pierre, elle est insignifiante. Ok. Donc là, elle laisse rentrer personne. Non, Très bien. Super. Alors, reviens ici et maintenant, laisse cet espace. oui, Alors, maintenant, j'aimerais savoir pourquoi tout à l'heure, tu as pensé que l'origine était quand tu avais 2 ans sur cette incarnation. parce qu'en fait, il y a eu une terreur. Mais t'étais Et déjà interférée? oui, Et cette terreur a fait quelque chose de pire, apparemment. elle a fait quelque chose de pire parce qu'en fait, elle m'a complètement isolée. Et c'est pour ça que j'étais dans cette grotte au départ. Ok. Oui, ça a bien marché parce que t'étais pas libre, en fait. Non, Ouais. Parce que sinon, ça me paraissait un peu... Ok, là, ça me va, c'est logique. Bon.
Est-ce que tu peux maintenant te rapprocher au plus de ton corps? J'y suis. Merci. Et si tu permets, nous allons aussi vérifier ton espace. Oui. Ok. Christine déconnecte. Oui. Et vérifie l'espace de Kathleen. Tout est OK. Très bien. Alors vous allez rentrer toutes les deux, enfin rentrer. Vous allez aller voir l'ADN biologique. C'est bon, on y est. Demande à Kathleen si quelque chose attire son attention. Alors, elle perçoit quelque chose dans son ADN. Ouais. En fait, dans ce qu'elle voit, c'est toute sa structure qui est en train de se remettre en place. Et que, comme si la structure s'était déformée suite à ses peurs. Donc Et elle là, voit, oui, elle voit la transformation. mais c'est sa création là. Oui, tout à fait. D'accord. Ça y est, tout est OK. Et toi, est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, j'ai vu la transformation comme elle vient de le décrire. Mhm. Donc tout est Non, OK. c'est OK. Oui, C'est cette fréquence partout. oui. OK. Sortez de l'ADN toutes les deux. Oui. Et je vais reparler à Kathleen. Je parle à Kathleen maintenant. Kathleen. Oui. Parfait. Alors là que tu es auprès de ton corps, qu'est-ce que tu veux déjà amener? La confiance. Mhm. La fluidité dans ses rapports avec elle-même. De la douceur. Et je sens qu'il y a une interconnexion qui est en train de se faire. Comme si chaque cellule se reconnaissait et était en train de se remettre en place pour interagir ensemble. Et ça crée beaucoup de joie. Mm. Et je vais envoyer aussi l'abondance. C'est OK. Alors j'ai oublié de poser une question aussi. Ta partie incarnée a du mal ou à s'épanouir dans les relations sentimentales. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Oui, qui était Oui, lié à l'isolement. c'était assez évident, mais ok. Alors maintenant, est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps, s'il te plaît? Oui. J'y suis. Que vois-tu? Je vois une petite fille qui empile des galets. Et elle aimerait que sa colonne monte le plus haut possible. Donc elle est en train de faire le tour à chaque fois de la colonne pour savoir si chaque galet est bien positionné de manière à ce qu'il y ait toujours un équilibre. Ok. Je peux lui parler? Oui. Très bien. Je parle à Kathleen maintenant. Kathleen, Oui. ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, tu vois, je crée des colonnes. Hmm. Et pourquoi tu crées des colonnes? Parce que je trouve que c'est très joli dans le paysage. Ça rompt la monotonie. Hmm. Il y a de la monotonie? J'aime pas la monotonie. Et pourquoi il y a de la monotonie dans ton paysage? Parce que c'est toujours plat. Moi, j'aime bien quand il y a des reliefs. Hmm. Alors, j'ai deux questions. Pourquoi tu as créé un paysage monotone? Parce que c'est moi qui ai créé le paysage monotone. Ben, Il était comme ça, hein. ben, on est chez toi? Oui. Je vois pas pourquoi
j'aurais créé un paysage monotone. C'est pas du tout dans ma nature. Oui. Donc tu penses que c'est pas toi qui l'as créé? Ben non, pourquoi veux-tu que ce soit moi? Ben parce qu'on est chez toi et que moi, chez moi, c'est moi qui crée tout. Ah, donc ça veut dire que si ce paysage était monotone, c'est que moi je m'ennuie. Yeah. On peut aller vérifier. Parce que là, on est chez toi. Mhm. Mais ça me résonne bien. Ah, donc comme tu t'ennuyais, forcément, tu as créé quelque chose de monotone. Oui, mais Ah, comme j'ai plus envie de m'ennuyer, maintenant je crée des colonnes. ouais. Mais pourquoi tu t'ennuyais? Parce que quand c'est plat, c'est toujours la même chose. Et moi, j'aime pas quand c'est toujours la même chose. Pourquoi tu t'es retrouvé à être dans quelque chose où c'est toujours la même chose? Je pense que j'avais pas envie de créer et que c'est Ah, sorti comme ça. voilà. Ça explique ce paysage. Pourquoi tu n'avais pas envie de créer? Je crois que j'ai dû avoir un passage à vide. Bon, alors, est-ce que tu veux bien revenir à ce moment-là? Bah oui, c'est le moment où je m'ennuie. Ouais. Bon, un passage à vide. Est-ce que tu sais pourquoi tu as eu un passage à vide? J'avais envie de rien. Hmm. Donc du coup, je créais pas. Bah oui. Mais pourquoi tu avais envie de rien? Je sais pas. Cette envie de rien, c'est quoi l'antidote? Qu'est-ce que tu vas mettre? Envie de tout. Ça, c'est le contraire. Fais attention, c'est pas l'antidote. Ah. Pourtant, Ouais. c'était bien quand même. Ah, expérimente. Alors, envie de tout. Regarde si ça. Non, ça va pas aller parce qu'il y a tout en même temps. Et là, non, c'est pas gérable non plus. Oui. Non, faut que je crée ce que moi j'ai envie. Faut déjà que tu crées l'antidote. C'est quoi l'antidote d'envie de rien? C'est quoi qui Ma va joie. guérir ça profondément? C'est ma joie. Alors, vas-y. Alors, tu vois mes colonnes. Oui. Eh ben, mes colonnes maintenant. Tu sais ce que je fais? Eh ben, je mets tout de suite l'équilibre. Ce qui Mhm. fait que les galets, ils se positionnent tout de suite. Et que même des fois, la colonne, elle penche à gauche, elle penche à droite, devant, en arrière. Comme un palmier, tu sais? C'est trop beau. Et elle tient quand même. Et elle tient quand même. Super. Donc là, tu as mis de la joie, de l'équilibre. Donc tout est en équilibre. Oui. Euh, Je vais rajouter de la chaleur. J'aime bien. J'aime bien le soleil, moi. ok. Moi, ça me semble complètement OK. Ben, vérifie. C'est tes créations. Vérifie que ça vraiment que tu te sentes bien. Ouais, je fais des petites, je fais des grandes. Des fois, je les fais toutes plates. Et tu sais ce que je vais rajouter? De la Mm. couleur. J'aime bien Ah, les galettes de couleur. Ça, c'est plein de joie. Trop parfait. chouette. Parfait. Bon, bah écoute, je te laisse. Hein, c'est super maintenant. De Mm. toute façon, rappelle-toi, c'est toi qui crées. Donc tu Oui, décides. c'est moi la prums. Exactement. Eh ben, je te laisse. Kathleen déconnecte. Oui, Bon. Eh bien, écoute, maintenant, est-ce que tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels, s'il te plaît? oui, j'y suis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Oui. Il y a une jeune femme en bord de mer. Elle est des années 1900. Elle est avec son ombrelle. Et elle, dans son histoire, son but, c'est d'aller s'extirper de la vie quotidienne qui lui pèse pour aller au bord de la mer et rêvasser. Dès qu'elle le peut, elle s'en va.
Pour que ton corps comprenne, on est donc dans tes ancêtres, on est dans la lignée maternelle ou paternelle? Maternelle. Ok. Donc, cette jeune femme qui veut s'extirper de son quotidien, qu'est-ce qui se C'est passe ça. du coup? Du coup, dès qu'elle le peut, elle fuit. Mhm. Et ce qu'elle aime, c'est être au bord de la mer et de pouvoir rêvasser. C'est comme si le temps n'existait plus. Elle est hors du temps. Elle pourrait rester là pendant des heures. Ouais, alors qu'est-ce qui se passe qu'on la retrouve dans tes archivages? Elle n'arrive pas à s'affirmer, à se positionner par rapport à ce qu'elle vit dans son quotidien, à prendre le temps pour elle. Et le seul moment où elle arrive à prendre ce temps, c'est quand elle sort de ce quotidien, comme si elle s'en extrayait. Et alors, qu'est-ce qu'elle a inscrit du coup à un niveau émotionnel? Que la vie est lourde, compliquée, que c'est pesant. D'accord. Oui, c'est sûr que les femmes à cette époque, il n'y a pas beaucoup de liberté, mais enfin bon. Est-ce que c'est une de tes incarnations? Oui. Alors interviens. Alors du coup, ça crée plus d'affirmation chez elle. Mhm. Et là, elle décide que chaque début d'après-midi, ce moment-là sera pour elle. Quoi qu'il n'en dise, quoi qu'il n'en fasse. Et ce qui fait que là, la permission qu'elle se donne, elle est officielle. Elle ne fait plus en cachette. Mhm. Et elle est fière d'elle. Fière d'avoir réussi à s'affirmer. Du coup, plus d'inscription émotionnelle, que la vie est lourde. Non. Et elle n'est plus effacée non plus dans son histoire. Elle est vraiment là. Super. Eh bien, va vérifier, retourne dans tes archivages. C'est OK. Très bien, tu peux ressortir de tes archivages, merci. OK. Est-ce que maintenant tu veux bien aller voir à partir de tes fréquences le lieu d'habitation de ton corps, s'il y a quelque chose d'ésotérique? OK. Tout est OK. Bon, eh ben parfait. Eh bien, bien sûr, ton incarnation, ton corps est avec nous. Je vais lui demander si elle veut échanger avec toi directement. Donc, Kathleen, si tu as des questions pour toi-même, ta conscience, tu remets ton micro. Alors oui, j'aurais deux questions. La première, c'est que tu as dit que, enfin, j'ai dit que j'aimais bien le soleil, la chaleur, alors qu'en fait, en tout cas dans cette vie ici, dans cette incarnation-ci, c'est plutôt le contraire. J'ai plutôt, justement, c'était peut-être un point que j'avais noté, mais finalement, j'en ai pas parlé au début de la séance, mais c'était un point à vérifier, parce que la chaleur et moi, le soleil et moi, on n'est pas très potes, on s'entend pas très bien, donc ça m'a vraiment surprise que j'ai pu dire ça. Donc, je voulais savoir s'il y avait des précisions par rapport à ça. Et C'est une puis, chaleur douce. Il y a beaucoup de douceur. d'accord. Alors, moi, je me demande pourquoi dans cette actuellement, enfin bon, peut-être pas maintenant parce qu'on est en hiver, mais en été, pourquoi j'ai autant de difficultés à supporter la chaleur et le soleil? Est-ce que c'est trop agressif pour moi? C'est pas assez doux? Tout à fait. C'est D'accord. trop intense. Oui. Très bien, merci. Et puis j'avais une autre question parce que ces derniers temps, il y a une phrase qui me revient, c'est je n'ai pas le droit. Alors je n'ai pas le droit, mais de quoi?
Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être, est-ce qu'il y a des précisions qui pourraient venir par rapport à cette phrase-là? Qu'est-ce que tu aurais envie de te permettre? Envie, oui, mais justement, est-ce que j'ai le droit d'avoir le droit? C'est ça la Bien question. sûr. Ta réponse. Écoute-toi. Qu'est-ce que tu as envie de te permettre? Bah, tout. Tout ce qui Alors, me permets-toi, fait du bien et envie. crée, D'accord, autorise-toi. très bien. Moi, je crois que là, ouais, c'est tout bon. Pour le reste, il n'y a rien d'autre qui me vient pour l'instant. Eh bien, si tu n'as rien d'autre, tu recoupes ton micro. Merci. Alors, la conscience, je m'adresse de nouveau à toi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on quitte ton espace? Non. Non. Beaucoup d'amour. Eh bien, parfait. Merci beaucoup pour cette co-création et je te souhaite vraiment maintenant libre et souveraine des créations pleines d'amour justement et qui correspondent à ce que tu as envie d'expérimenter. C'est cool. Eh bien, on te laisse, on quitte ton espace. Christine, déconnecte. Oui. Allez, je compte de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences, uniquement tes fréquences, partout puissante, alignée, lumineuse. Et à 3, tu es aussi revenu complètement dans ton corps avec des fréquences d'apaisement, de joie, de tranquillité dans ton corps. Chez toi, tout va bien. À 3. 1, 2, 3 maintenant et tu te déconnectes. Et tu peux même, voilà, allumer la lumière. Je me suis dit, je vais plus la voir. Moi, j'y pense maintenant quand on a des sessions à cette heure-là, j'allume un peu avant. Parce que... Mais il faisait super soleil tout à Mais l'heure. oui, Donc, mais oui, c'est ça. La nuit se couche tôt et vite. Bon, Kathleen, remets ton micro, pardon. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu t'es reconnue dans la conscience du corps? Est-ce que ça t'a parlé? Alors oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé. Bah, c'est vrai que pour moi, la monotonie, l'ennui, alors oui, ça m'a C'est- beaucoup fait rire parce que vraiment, c'est exactement ça. Je m'ennuie assez rapidement, je suis pas quelqu'un de très patient, même si j'ai fait des progrès à ce niveau-là aussi. Mais non, alors franchement, oui, j'ai besoin de nouveautés dans ma vie assez régulièrement. J'ai besoin voilà, de challenge. Oui, bien sûr, ça m'a parlé beaucoup, oui. Bon, Entre autres choses, oui. eh ben, je t'écoute. Vas-y, si tu as besoin de questions, si tu as besoin de partager, c'est ton espace. Il y avait cette histoire de loup-garou. Euh, qu'est-ce qu'il symbolise exactement? C'est qui ce loup-garou? Ou c'est quoi dans le monde ésotérique? C'est une espèce c'est les loups-garous hein, qu'on voit dans les films, hein. Oui, alors ça, d'accord. C'est des êtres qui sont dans la matière, qui ne viennent pas interférer nos espaces. Ils ne rentrent pas, ils n'ont pas ce pouvoir. Par contre, ils se nourrissent, les enfants les voient, bah, les enfants voient tout. Oui. Donc, ils viennent faire très peur aux enfants et quand les enfants voient des monstres, en fait, ils voient vraiment des monstres, hein. Oui. Quand on dit oh, c'est son imagination, non, un enfant n'a pas d'imagination. Enfin, je veux dire, l'imagination, c'est être connecté à tout ce qui existe. C'est ça l'imagination, la création. Alors ça, je Donc suis voilà. tout à fait d'accord. Voilà. Donc c'est des êtres qui viennent et on trouve beaucoup de loups-garous dans la chambre des enfants et visiblement quand tu avais 2 ans, bon, tu étais déjà interféré en fait. T'as dû avoir un gros choc. Je sais pas si tu en as quelques souvenirs ou si Non. apparemment tu as mal dormi à partir de ce moment-là. Alors bon, évidemment, à 2 ans, moi, je m'en souviens pas. Ce que je sais, c'est que ma maman me disait que même quand j'étais tout bébé, euh, j'avais déjà de la peine à m'endormir. Je mettais déjà du temps à m'endormir, même en étant tout bébé. Donc, je pense avant 2 ans. Ok, oui. Mais après oui, c'est vrai que pour m'endormir, et puis une fois quand je suis réveillée la nuit, il me faut des fois plusieurs heures pour me rendormir. Donc, j'ai des nuits souvent très, très courtes. Le principal contrôle que tu avais sur toi, c'était quand même peur et solitude, hein. Oui.
Donc un bébé, il le ressent. Le bébé est tellement connecté à... Il y a peu de différence entre la conscience qu'on est allé voir et le bébé. Ils sont très, très connectés. Donc j'imagine que toi, bébé, t'endormir, donc être seul, parce que malheureusement, c'est pas comme les Indiens, on ne dort pas tous dans la même tente, dans le même tipi, ce qui serait plutôt logique, hein, puisqu'on les bébés, on nous colle dans une chambre tout seul. Donc on peut supposer que ça devait pas être facile pour le bébé, donc s'endormir, ça devait pas être la chose la plus facile pour lui, et ça a dû être accentué en plus après par tout ce que le bébé a vu. Hein. Mais c'est étonnant parce qu'actuellement, enfin, d'aussi loin que je me souvienne, pour moi, dormir avec quelqu'un d'autre, c'est un énorme stress et je dors encore moins. Donc pour moi, dormir dans un dortoir, du style en colonie, en camp, pour moi, c'est l'enfer. Mais ça, c'est les hypersensibles, Kathleen. Moi, je ne peux pas dormir dans un dortoir. Ah ouais, non, ça c'est... Non, mais ça, c'est parce que tu ressens les fréquences de chacun, le bruit de chacun, tu as besoin de ton espace personnel. En fait, ça paraît comme ça en surface, paradoxal, antinomique, mais pas du tout. Mais ça, c'est plus les caractéristiques de ton hypersensibilité. Il y a eu une exception dans ma vie, une seule semaine où j'ai vraiment bien dormi dans ma vie et profondément. Et c'est hallucinant parce que c'était en camp de ski, donc en dortoir, avec plein de gens, plein de monde, plein de bruit. Et ces 5 jours-là, ces 5 nuits-là, ou 4 nuits, où j'ai dormi très profondément et rien ne me réveillait. Et je ne sais pas pourquoi à cet endroit-là. Ah. C'est la seule semaine dans ma vie où j'ai bien dormi. Mais peut-être que c'est l'espace, il y avait peut-être une fréquence particulière dans ce lieu. C'est possible, c'est un petit peu la seule explication qui me vient, quelque chose de comme ça, je ne sais pas. Quelle relation tu as à ton père, Kathleen? Pas très proche. Je ne veux pas dire qu'on s'entend bien, c'est pas qu'on s'entendrait mal ou quoi que ce soit, mais on n'est pas très proche. Et est-ce que ton père t'a manqué, enfant? Oui. Et même encore actuellement, ça arrive qu'il oublie que j'existe. C'est pour ça que le soleil, il ne faut pas qu'il soit trop chaud. Ah, d'accord, ok. Oui, ça symbolise le père. Oui, bah oui. Donc, et la montagne aussi, c'est le père. Oui. Ah, la montagne, je ne savais pas. Ouais. Oui, donc, parce que ce dont tu as parlé, ta conscience, la conscience du corps, quand elle a dit je remets de la chaleur, elle était dans un espace de non-création, où elle a fait un passage à vide, comme elle dit. Ouais. Donc, la chaleur, c'est ce qui symbolise, c'est une manière de parler, il n'y a pas de chaud, il n'y a pas de froid au niveau des consciences. C'est plutôt ce qui symbolise la vie, comme le mouvement, comme la lumière, les couleurs, voilà. Quand une conscience est dans ses créations, la conscience du corps proche de nous, elle me dit jamais, je crée, je mets du noir, je mets du piquant, voilà, je mets du froid, mais c'est des métaphores, hein, tout ça. Oui, bien sûr. Ouais, c'est pas. Par contre, dis donc, t'es copine avec l'eau? Oui. Oui. D'accord. Parce que Oui, comme l'origine de l'interférence, le corps se noie, des fois ça laisse ça peut laisser des petits traumatismes, quoi. Avec l'eau, j'ai aucun problème. J'aime l'eau. Par contre, je suis une hyper angoissée si je dois avoir le nez et la bouche couvertes. Donc les masques anti-Covid, ça a été au début, j'ai failli aller chez le médecin demander une attestation spéciale pour pas mettre de masque parce que c'était une angoisse vraiment très forte. Je devais vraiment me concentrer sur moi, me dire bon, ça va aller. Alors la période Covid avec ça a été un enfer. Ouais. Donc étouffé, manquer d'air. D'accord. Ça oui, par contre oui. Et le fait que la vie dans tes ancêtres, donc du côté de ta mère, peut-être que ta mère, on ne la retrouve pas toutes les générations, hein, quand c'est dans le transgénérationnel, mais que la vie est lourde, pesante, compliquée. Ah oui, ça ne m'étonne pas du tout. Alors. Ouais, non, alors jusque-là. Ok. Bon, ça a été nettoyé, mais bon, tu sais bien que c'est pas parce qu'on a fait ça que tout est réglé, comme par l'opération du Saint-Esprit, si je puis dire. Bon, est-ce que tu as d'autres choses à... Non, là, non, je crois que c'est tout bon. Il n'y a rien qui me vient spécifiquement. Non, tout va bien.
Ok. Bon, bah, je Alors, vais toujours chercher la phobie de mes araignées, d'où elle vient. J'ai toujours pas trouvé, mais on verra bien. tu sais, moi, en tant que thérapeute, c'est ce que j'ai appris, ça, c'est plutôt vérifié. C'est un transfert souvent de la mère. Quand on a un conflit avec Mhm. sa mère, un problème avec sa mère, les gens ont la phobie des araignées. Ok, bon, bah. Quand on ne peut pas exploser sa mère, Ah oui, c'est Ouais, c'est ça. interdit, hein. Voilà. en effet, oui, alors là aussi, quand j'ai dit que c'était, enfin, je sais plus à quel moment, il y a une partie ésotérique, puis une partie, bah, j'essaie de me libérer de l'emprise de ma mère, alors Oui, ça, et je rame, en ce moment, je rame à ce niveau-là, ouais. oui, oui, Parce qu'elle ne veut pas oui. me laisser aller, Ah, bah, forcément. Mm. ça, c'est Oui, c'est ça. typique parce que tu vois, l'araignée, on a toujours la toile, on a toujours l'animal Ouais, comme ça ouais. qui enferme et tout. L'emprise. Donc, voilà, quand il y a des mères présentes comme ça, envahissantes, qui ne laissent pas partir, souvent, moi, dans ma clientèle et puis dans ce que j'ai appris en formation, c'est des gens qui ont de la phobie des araignées. Mhm. Bon, ben voilà. Merci Alors, pour la piste. c'est- oui, oui, c'est vrai, il y avait une Ouais. partie ésotérique et une partie où tu avais vraiment envie de prendre ton indépendance, Mhm. effectivement, par rapport à ça et qu'elle arrête. Bon, que tu arrêtes d'être sous son emprise. Bon, bah Oui, ça, c'est ton boulot, hein, tout maintenant. à fait, absolument. Je suis en plein dedans. Bon, Extra, merci ok. infiniment. Autre chose avant que je coupe l'enregistrement, parce que là, on est toujours donc enregistré. Non, non, c'est tout bon. D'accord. Et du coup, est-ce que tu nous autorises à la publier? Alors, oui, mais volontiers si je suis floutée. On te floutera donc volontiers. Très bien, merci. Alors, attends, je note pour pas oublier. Donc, oui, flouté. Ok. Allez, je coupe l'enregistrement, tu restes avec nous.